Bonjour, bonsoir, moi salue nous toutes dans nos créateurs, dans nos tout-puissants qui ont tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui ont pour commander pendant tout temps, cap gen temps, non pas, M. Pasteur Dieu-Vela, Rosier. C'est un plaisir pour nous ensemble à soir. Eh bien, moi salue abonné mieux comme habitude, moi salue chaque haïtien à la ronde bade. Moi féliciter et yon frère qui te posé mon question qui tellement intéressant. J'ai trouvé li très intéressant. Elle dit, est-ce que c'est Atlantide là? L'Éternel te dit, la mettre des anges pour ne pas rentrer dans le chemin l'arbre de vie. Est-ce que c'est Atlantide qui coulait là? C'est une question très intelligente, même pas qu'on répondre ni. Eh bien, ça nous voulait parler pour nous dire Haïti c'est Eden, même là on dit, en d'autres termes, nous allons placer là-dedans ou bien une grande partie là-dedans dans terre Eden non? Nous allons ba ou quelques versets ou va et garder au moins t'es content puis le matin hein? Eh bien l'aime t'étendre des mari voir me cap lever dans des mari n'a cap passer en vidéo après ça moi privé prend conscience pour me garder qui vitesse me parler et moi féliciter moun quand même qui comprend moi et c'est pas avec exprès mais c'est normal me parler très vite et ça fait me prendre conscience matin pour me ralentir sous vitesse là dans mesure possible et parce que j'ai toujours dit chasser le naturel il revient au galop et bien toi si m'a travaillé sur ça fait longtemps m'a travaillé sur lui même pas jamais arrivé eh bien moi content pour nous entrer la caille ou encore nous t'a parlé de Sidon nous parler de Sion pays soleil bel soleil nous parler de Canaan nous parler de Liéo et nous parler de Atlantide grande bande de terre qui côté le terre et l'ité coulé et nous parler de roi de Tyr qui était mais qui est empire te dit capable venir attaquer yo et côté qui très important côté nous allons placer Sidon nous placer selon caractéristiques zone par exemple un mexicain yo vini tout le temps vinn travail et comme Anne comme bourrique en Amérique dans Genèse 49 alors là nous te placé habitants de la côte pour nous te prendre Sidon et Tyr et moi te content que l'autre frère qui te parlé tout qui dit moi que indien yo l'en t'a parlé hier soir des vidéos indien yo te marché à pied vraiment et puis yo te vini te dit puis yo mène yo comme ça navire mène yo tout et bien et bien avant tout habitants de Tyr. L'Éternel t'a toujours dit y a l'a tombé Tyr et Sidon a tombé dans oubli pour 70 ans. Et ça que te fait triste là dans Ésaïe 23 encore et puis il dit l'aile retourner vers lui-même encore. Avant dit ça pas veut dire l'Éternel pas garder non? Ça dit l'esprit l'homme vient frapper sous Tyr et de Sidon encore, il toujours trouver dans même voilà qu'elle te dit disparaître. Et puis il trouver dans même méchanceté dans même péché encore, dans même iniquité pas oublier il dit il disparaître. Ça veut dire dans tout ça disparaître gon vestige, gon reste qui en côté et nous t'al placer pour nous t'es allé dans colonne d'Hercule pour nous parler de ça, pour nous parler de Agatha, pour nous Agatha monde intérieur. Et puis pour nous parler de Gibraltar. Mais c'est bagay mystique tout, nous pas qu'à trop rentrer là-dedans, mais n'a parlé quand même n'a bossé. Eh bien, jodi a n'a placé pour vous, nous avons une belle question pour nous répondre est-ce que c'est là l'arbre de vie a placé. Mais ma balo, c'est pas nous tout cap de révélation hein? Eh bien c'est biblique pour lier pour nous montrer chemin l'arbre de vie, c'est l'Éternel même qui a au son autant marqué la montrer côté lié exactement par moun y envoyé. Eh bien, nous voulons passer pour vous jodi a. Pour qui ça nous dit Haïti, c'est Eden, même les moun mystique yo dit et yo qu'on a parlé de la ville au camp qui gen chemin qui conduit vers monde nous pas connaît peut-être monde intérieur pour une interrogation et gen moun qui conduit même yo al bay moun en dedans et ainsi de suite alors moun qui malfecteur qui a parlé pour une interrogation toujours maintenant ça nous voulait placer nous dit à l'est nous pas regarder côté Haïti hier
et nous pral regarder jardin d'Éden nan côté lié, côté le teye. S'il teye, il là encore. Et gen moun qui dit pour que ça pas mette au passé, parfois on parler, l'esprit de Dieu qu'a saisi ou mettez au présent parce que ça fait ça et li parler dans Ésaïe 51, eh bien la refait en route encore et nous va passer pour ou là dans tout ou bien Ésaïe 11 si m'pa geta passer dans yo ou va passer parce que verset yo en pile. Et jodi à nous pour aller dans Genèse 2 verset 8 9 14 pour nous placer Éden. Nous allons aller dans Genèse 3 verset 23 24. Nous voulons aller dans Genèse 4 pour nous parler de Caïn. Nous voulons aller dans Genèse 12 8. Et puis pas oublier nous avons une prophétie nous t'a développé dans Daniel 4 20 à 23 qui t'a comparé Haïti comme grand cime, comme grand pied bois. Et l'Éternel te dit c'est 18 mai. A dit il compare, il fait une parabole. Et n'a placé pour vous, après ça nous pral dire où et nous pral dire où côté nous pral faire suite là après. Pour nous parler de Sidon ou Sion et pour nous parler de torrent qui dans Ézéchiel là. On y va, il dit Genèse 2. Il dit verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et notez bien que je saute quelques versets où on va chercher actuellement une Bible partout ou du moins si vous télécharger Bible dans internet ça va aider. Et il dit il placer jardin d'Éden à l'Orient, ça veut dire côté est. Et il mit l'homme qu'il avait créé, côté est. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'on a dit, un fleuve sortait d'Éden, Éden n'était dit là, qui était côté est là, sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de la villa, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, c'est Éthiopie, comme ils sont expliqués. Et Éthiopie, c'est Couche. Et capitale, l'Abyssinie. Ça, quand on dit d'écoute qui est pour Congo, Abyssinie, parce que c'était nous-mêmes peuple. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Dit bien précisé, à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Là, on parle de cultiver en hébreu plus, c'est adoration, tout ce qu'on est, tout, et adoration, et comme prêtre, comme grand prêtre, tout. Alors, même qui fait hébreu, on va garder plus, ou bien araméen. Eh bien, nous reprenons, nous dit dans verset 8 là, il plaçait Éden à l'est. Dieu planta un jardin en Éden. D'abord, il plantait en Éden, normalement. Ok? L'elfine planté en Éden, non? Il dit, c'est du côté de l'Orient, à l'est. L'elfine, il dit, fleuve cap sorti en Éden, non? L'a arrosé 4 bras.
Konya nous pas regarder à l'est là qui pays qui était là. Nous voulons aller dans Genèse 12, verset 8. Pour nous parler de Abraham, nous ne pouvons pas parler tout, ou même on va lire chapitre là. Abraham qui est arrivé au pays Canaan. Pas oublier l'Éternel dit là, Abraham, Canaan. Verset 8, Genèse 12, 8, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, est de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Haïti à l'orient de Éden. Éden nous sommes placés pour côté il était placé jardin. Maintenant, yon côté nous ka aller encore pour nous parler de ça. Nous ka aller dans Genèse 3, verset 23-24. Qui ça le dit? L'Éternel, après péché ça, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, à l'orient encore, côté est encore. Il mettait à l'orient et à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ouais. Songez, nous te parlé des chérubins comme comme anges de protection tout. Nous parlons des chérubins qui anges simples comme l'ange de l'Éternel, comme nous-mêmes nous sommes des dieux. Qu'on a dit, à l'orient encore des jardins d'Éden, non? Eh bien, il fermait entre eux, mettez les anges pour veiller nous. Pour ne pas rentrer. Quand y a là, nous continuons dans Genèse 4, mais ça le dit. Alléluia, gloire au Créateur. Il dit, les Caïn fin péché. L'Éternel dit, moi péché couché dans porte ou Caïn, pour ça faire offrande. Eh bien, ça le fait, nous avons nous te passer sous lui. Est-ce que pour qui ça c'est Caïn et offrande Caïn qui agré offrande Abel la agré, offrande Caïn pas agréé? Est-ce que c'est que lui? Est-ce que c'est parce que tu as pas venu parler des moutons plus tard? Est-ce que son récit qui un peu gen quelques bagailles qui flou en dedans? Eh bien, il dit, Genèse 4, mais ça le dit. Et l'elle fin chasse, c'est comme si bon Dieu pas te connaît. Le bon Dieu toujours connaît, mais elle voulait c'est même pour qu'il fasse l'idée avec bouchou. Comme s'il pas te connaît, quand un tout Abel, il m'a dit le côté frêle. Alors, son récit, pour nous tourner là-dedans, si nous avons temps. Et puis il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Pendant ce temps, tu as deux personnes qui te gagnent dans Eden. C'est-à-dire, l'autre, tu as temps. Histoire, ça va raconter, c'est dit que tu as déjà gagné l'autre. Soit avec l'autre entité, ok? Soit, je ne sais pas comment je vais expliquer, avec qui est-ce mais tu as temps l'autre, il dit quiconque trouve le biobatir. L'Éternel dit, mets ton sauce. Et puis, mais ça dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Qu'on a se placé Éden toujours. Qu'on a une terre de Nod à l'orient encore, à l'est d'Éden encore, c'est là Caïn était. Et nous sommes placés pour vous Haï et à l'Occident et à l'Orient. Maintenant, Haï, c'est non Haïti, et comme nous avons une vidéo sous lui,
Aïe, c'est, là nous dit ti veut dire en hébreu appartenance, et haute montagne, toutes sortes d'explications ti ne pas tir, non? Ça c'est aïe. Il veut dire terre montagneuse, et non, aïe veut dire appartenance, et moun qui connaît hébreu plus, te voyez quelques explications pour moi tout, pour tir là. Oh, sorry, je ne vais pas refaire cette vidéo. Mais pour ti aïe, c'est non Haïti, ti a, en pile moun te voye, en pile explication pour moi sous et terre montagneuse, et puis veut dire appartenance, ti pantalon, ti chemise, ainsi de suite. Maintenant, nous placer pour vous Haïti, côté le côté que Eden te à l'Orient, côté que Haïti à l'Orient. Ou même qui ont notre géographie, ou va avoir plus d'explications sous gain. Maintenant, nous voulons aller dans à l'Orient de Bethel. Nous, quand là, nous voulons aller dans Ézéchiel pour nous parler de Ézéchiel 28. Encore pour nous parler de ça l'Éternel te dit, l'elle te retiré Tyr et Sidon. Alors, dans Ézéchiel 31, verset 9, et n'abli premier verset à vous, et Ézéchiel 31, verset 9, nous parlons lire pour nous parler de qui ça l'Éternel te dit d'Éden. Il dit, verset 2 avant, fils de l'homme, dit à Pharaon, roi d'Égypte, et sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, et sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des pâles rameaux. Alors il dit, ouais, yo te fait yon sel, la Syrie et la Syrie était un cèdre du Liban. Maintenant, dans verset 9, Ézéchiel 31, 9, il dit, je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans les jardins de Dieu lui portaient envie. On a dit, tout pied bois dans le jardin de Dieu te porté envie. C'est pourquoi, ainsi Paul, le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, j'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se prosterner tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous livrés à la mort aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées, j'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations,
quand j'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts. Vers ceux qui ont péri par l'épée, il était son bras et il habitait à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu sépares, précipité avec les arbres d'Éden, dans les profondeurs de la terre, tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, on a dit, mais est-ce que est-ce que c'est ça t'a dit que, est-ce que Atlantique là pas t'a dit que, li plongé en bas la mer, li couvri là. Mais l'Éternel dit, il va fouiller l'encanon d'Égypte en sept là, ça veut dire. Moi, salue nous encore, moi dis nous merci pour écouter nous. À la prochaine pour l'autre vidéo.